Alors déjà, je suis trop contente parce que j'ai reçu des questions. J'adore parler, hein. C'est assez évident. Je pense que tout le monde a remarqué. Donc, et comme on a pas mal de temps, vu qu'on est en confinement, tout ça, à la casa, du coup, c'est cool de pouvoir faire des vidéos. La question que je vais répondre, il y a beaucoup cette question qui revient tout le temps à propos de la jalousie dans le couple libre. Dans ma relation ouverte et comment je fais quand je suis jalouse, qu'est-ce qui se passe, etc. Je vais donner un exemple d'un moment de jalousie que j'ai vécu. Après, j'ai pas envie que ce soit... Je vais donner un exemple. Il y a eu un fort moment de jalousie et je vais donner un exemple en personne où j'étais là physiquement. Donc, cet hiver avec Eden, on est allé à Malte. On est allé faire 2 retraites chamaniques et une expérience communautaire à Malte avec d'autres gens sex positifs et dans le cadre ouvert avec plein de monde où en fait les gens osent nous approcher quand on est en couple parce qu'il y a aussi ça, le fait qu'on soit en couple ouvert. Même si on dit qu'on est ouvert, souvent les gens ils nous croient pas. Enfin, en fait, ils croient pas que c'est ok de venir vers nous, ou alors ils pensent qu'il y a peut-être des règles. Ouais, mais est-ce que je peux t'approcher s'il est là ou si elle est là? Enfin, et et nous, on n'a pas de règles. Nous, tout est ouvert. Et puis après, on est allé à Malte avec aussi l'envie de. En tout cas, moi, j'avais assez une intention de travailler sur. Ouais, sur ma jalousie un peu physique quand je le vois avec quelqu'un d'autre, quand il est avec quelqu'un d'autre alors que je suis là aussi. Il y a un choix conscient. C'est pas quelque chose qui me tombe dessus et que je suis une victime de ça. C'est vraiment j'ai un choix conscient de ça. Donc un exemple d'un moment où j'ai été jalouse. Alors j'ai un petit exemple simple. On était dans un grand groupe de gens et moi j'avais mes règles, j'avais trop mal, je me suis mis un peu vers l'arrière, je faisais partie des assistants donc je devais souvent me lever, etc. Et je me suis mis un peu sur le côté et puis depuis le côté j'avais une grande vue de toutes les personnes qui étaient là au séminaire et Eden était là et il tenait une fille dans ses bras, genre juste comme ça, juste posée en train de la tenir. Donc c'est vraiment un exemple d'un truc assez banal, sachant qu'on est en couple libre, qu'il est hyper tactile, moi aussi, qu'on est les deux super affectueux, enfin voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui, on va dire la plupart du temps, ça ne me fait pas d'effet, mais là ça m'a vraiment fait un effet assez fort, où je me suis sentie, en fait, le premier réflexe émotionnel qui arrive en le voyant tenir cette fille dans ses bras, alors c'est pas la trahison, étant donné qu'on n'a pas de règles d'exclusivité, mais la première sensation c'est oh il m'aime pas. C'est vraiment le premier truc qui vient. Oh, il m'aime pas, il m'aime plus, il va l'aimer elle, il va l'aimer à la place de moi. Ça, c'est vraiment les premières choses qui arrivent chez moi. Si je m'arrêtais à ça et que je me disais juste oh, il faut que je fasse disparaître ces trucs et ces pensées, donc je vais foncer sur Eden et lui dire non mais ne tiens plus cette fille ou pour qui tu te prends, mais tu m'aimes plus. Enfin, en fait, si j'essaie de régler le problème par l'extérieur, en fait, je saurais jamais qu'est-ce que ces pensées cachent. Parce qu'en fait, je nous vois un peu les êtres humains comme je crois que c'était Tilson qui avait comparé à un oignon. Donc t'as l'oignon et puis t'as toutes les couches autour de l'oignon. Donc c'est vraiment si t'as l'oignon, ça c'est la couche extérieure où il y a toutes ces pensées, il m'aime plus, il veut pas de moi, il va me quitter, il va préférer elle. Et en fait si t'enlèves cette couche ou si j'enlève cette couche, genre que j'accepte ces pensées-là et que je vais plus loin, en fait il y a autre chose qui vient. Et en fait, ce qui vient juste après, chez moi, c'est la gêne, la honte. J'ai honte de me sentir jalouse, j'ai honte de me sentir depleted, enfin qu'il me manque
j'ai honte en fait de la douleur que je ressens. Donc en fait, si j'attaquais Eden ou si je demandais à Eden de tout de suite changer son comportement, bah du coup j'accéderais pas à cette couche de honte. Donc ensuite il y a la couche de honte qui est venue, parce que du coup j'étais là, j'étais en train de respirer et j'essayais de sentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. J'ai aucune idée de quoi les facilitateurs ont parlé, hein, je le dis tout de suite. Et donc j'ai arrivé dans cette couche de honte, et dans la couche de honte, il y avait vraiment... Alors, je me rappelle pas bien des 5 blessures, d'ailleurs je me suis dit j'ai envie de les relire, mais je pense que c'est la blessure de l'humiliation. J'avais vraiment cette peur d'être exposée d'une manière où en fait on peut me descendre et on peut m'humilier et on peut me briser, donc un peu quelque chose de... Il y a comme un instinct de survie qui est venu, et du coup je me suis un peu tenue, comme on dit dans ces cadres comme ça, mais je suis un peu restée avec ça, et du coup j'ai commencé un peu à pleurer, genre j'avais un peu des larmes qui venaient. Après c'est plus facile pour moi de pleurer si j'ai mes règles, parce que je suis tellement sensible et il se passe tellement de choses, donc je pleurais un peu, et d'ailleurs il a vu, on en a parlé par la suite, mais... et j'ai... Cette honte était encore là avec le fait de pleurer. Ah, mais ça y est, on va voir que j'ai honte, que je me sens pas bien, que je suis triste. Et j'ai vraiment cette envie que les gens ils soient pas gênés pour moi, qu'ils sont pas là. Oh, il faut que je m'enlève parce que ta copine est en train de pleurer, on est en train de la faire souffrir. Euh, la situation fait ressortir des choses en moi qui ont besoin d'être vues. C'est ma perspective dessus. Du coup, là, je suis arrivée à un endroit où il y avait beaucoup de tristesse et il y avait de la honte d'avoir de la tristesse. Et il y avait de la honte de... En fait, c'est comme si je réprimais la partie de moi qui... euh, qui a peur d'être détruite, qui a peur que... En fait, qui sait que les autres ont un grand impact sur elle. Et du coup, j'ai continué à rester avec ça. Et en fait, à me tenir un peu dans cet espace. Se tenir dans cet espace, alors, déjà physiquement, moi, parfois, je me tiens, vraiment. Et quand je suis dans cet état-là, il y a quelque chose un peu qui me donne la sensation que je suis tenue par quelqu'un d'autre ou par une autre type d'entité. Euh, donc, je me tiens pas, genre, je me ferme, mais à ce moment-là, je me tiens, genre, I'm here, je suis là avec toi. Et du coup, bah, je me suis juste autorisée à avoir des larmes et à entendre un peu les pensées de il m'aime pas, et juste un peu les... Ne pas m'arrêter dessus, ne pas genre les prendre comme argent comptant, comme réalité absolue, et juste un peu les laisser passer. Euh, et ça, au bout d'un moment, en fait, ça s'est plus ou moins calmé. Tout seul. C'est un peu... C'est gentiment, je sais pas, c'est un peu écoulé comme ça. Mais ça n'a pas disparu, mais ça s'est un peu apaisé. Puis du coup, il n'y avait pas de colère qui aurait pu y avoir initialement. Il y avait juste un peu de la tristesse et puis de la... un peu de, j'ai envie de dire douceur, mais tenderness, sensibilité. Et Eden est venu vers moi après quand le groupe s'est levé, puis je sais pas, il y avait peut-être une pause ou quoi. Et il est venu vers moi et il m'a demandé comment je me sens, ou il m'a dit je t'ai vu mon amour, qu'est-ce qui se passe, ou je sais plus, quelque chose comme ça. Et j'ai pu lui exposer ce que je ressentais sans le culpabiliser, sans le faire se sentir mal, sans le blâmer de quoi que ce soit. Et c'était vraiment chou. Du coup, il m'a demandé de quoi j'ai besoin. Et puis, il m'a offert un câlin et je sais pas, des mots d'amour. Je me rappelle plus trop maintenant, j'avoue. Et juste, il était là pour moi. Et c'était vraiment... Ce qui était important, c'est que du coup, il est mon allié. Il n'est pas mon ennemi. Il est pas un ennemi que je dois attaquer. La jalousie a une tendance, en tout cas chez moi, je pense chez plein de gens, mais chez moi, si je laisse la jalousie agir, je vais vouloir attaquer mon partenaire. Et je vais vouloir le contrôler. Je veux que lui il change pour que moi je ressente pas ce que je ressens. Alors que là, j'ai pris responsabilité pour ce que je ressentais et je n'ai rien fait par rapport à... Je n'ai pas acte pas en être, j'ai pas réagi dessus. Je
juste accepter ce qui vient et je suis entrée un peu plus profondément à l'intérieur de moi pour voir qu'est-ce que ça protégeait et qu'est-ce que ça cachait. Et du coup, quand mon partenaire est venu, mais cette partie-là est importante d'en parler, il faut en tout cas, moi, je ne ferais pas ça toute seule sur le côté, ne rien lui dire et qu'il ne sache jamais rien. Alors peut-être des fois, oui, si c'est mineur, mais si c'est quelque chose d'important qui m'a touchée, ben, je vais en parler avec lui. Et ce qui est formidable avec ce partenaire-là, c'est que il est vraiment là pour moi en fait. Et puis il me soutient et il m'aime et il me donne des mots d'amour et il est fier de moi quand je fais ce travail. Donc au final, ce qui se passe, c'est que bah, je me sens plus proche de lui parce que tout d'un coup, on se rencontre à un autre niveau, à un niveau où je suis plus sensible et je suis plus loin à l'intérieur de moi-même. C'est un peu comme si je suis descendue un peu à l'intérieur de moi-même et puis que du coup, je peux le rencontrer depuis ce nouvel endroit et du coup, il voit des nouvelles facettes de moi et on apprend toujours plus à s'aimer, à se connaître et à être plus proche. Et, euh, et ouais, j'ai, j'ai déjà remarqué que certaines choses vont me rendre plus jalouse que d'autres. Et, mais ça dépend énormément de comment moi je me sens déjà tout court. Le fait que j'étais avec mes règles et que j'étais déjà sensible à, à augmenter la puissance de ma jalousie. Je pense qu'il y a plein d'autres moments où il peut tenir une fille dans les bras, danser avec, être super sexy avec. En fait, j'ai déjà remarqué d'ailleurs, moi personnellement, dans mon histoire, la sexualité, je suis pas trop jalouse. S'il est super séducteur, en train de danser avec quelqu'un, à se frotter, etc., ça me. Franchement, généralement, je suis là, ouais, go baby! Mais c'est vrai que plus les câlins, et puis la tendresse, et puis montrer un peu sa sensibilité à lui, peut-être embrasser, etc., ça me touche plus. Mais voilà, j'espère que c'était intéressant. En tout cas, ça me fait très plaisir d'en parler. Et je m'arrête juste parce que je vois que ça fait déjà 12 minutes que je parle. Sinon, j'aurais pu donner d'autres exemples. Mais ça, c'était un exemple par rapport à la jalousie et comment je deal avec.